Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai la chance d'interviewer Lucas Tavo qui est ici en Belgique pour quelques jours. Alors Lucas, j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui depuis quelques mois. Il est stagiaire de mon coach de triathlon, on va dire ça comme ça. On a prévu une petite visite en Belgique pour pouvoir concrétiser certaines choses qu'on a pu faire à distance. Et je pense qu'il a un parcours sportif assez intéressant et donc je me disais que ça pouvait être chouette de faire une petite interview, te poser quelques questions, d'en savoir un petit peu plus sur toi et puis aussi d'avoir tes conseils en triathlon que tu pourrais partager à notre communauté. Donc ce serait peut-être chouette pour commencer que tu puisses te présenter tout simplement. Ouais, du coup moi c'est Lucas, j'ai 22 ans, je viens du centre de la France. Je fais du triathlon depuis maintenant 8 ans. Et je suis licencié au club du triathlon, club Métropole Châteauroux. Puis du coup, je participe à la D2 française avec ce club-là. Ok. Et qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis en master STAPS, orienté plutôt sur la prévention des blessures. Puis après, une fois que l'athlète s'est blessé, c'est plutôt le ramener à son niveau d'avant-blessure. Et puis éviter les récidives aussi là-dessus. C'est notamment pas mal de choses sur lesquelles on a travaillé ensemble. Mettre en place des protocoles de renforcement musculaire avant ou après blessure. Et plein de choses qu'on pourra vous partager autour des blessures, qui est un sujet que tu maîtrises assez bien. Ok, très bien. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la D2 en triathlon en France? Ouais, tout à fait. Du coup, la D2, c'est un championnat dans lequel on va avoir 4 étapes, donc 2 en juin et 2 en septembre. Donc il y a des clubs qui sont engagés en D2. Chaque club, ils vont engager 5 athlètes. Et sur ces 5 athlètes, on va prendre les 3 meilleurs qui sont classés. Et grâce à leur temps, et en fait leur place, ça va faire un calcul et comme ça, on aura un classement général à la fin. Classement par étape, puis classement général. À la fin de ce classement général, on a les 3 premières équipes qui vont monter en D1. Et les 3 dernières équipes qui vont plutôt descendre en D3. Et puis après la D1, il y en a 3 qui descendent en D2. Tu nous as dit que tu fais du triathlon depuis 8 ans. Comment est-ce que tu as découvert le triathlon et comment ça t'est venu? Du coup, en fait, avant que je fasse du triathlon, je faisais du foot, à un bon niveau régional. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre que, on va dire que la performance, elle se voit pas que sur moi, mais plutôt sur l'équipe. Et du coup, j'ai un petit peu cherché, on va dire, les sports individuels. Mon frère, il faisait déjà du vélo, donc potentiellement faire du vélo, mais que du vélo, c'était compliqué. Et en fait, en regardant des documentaires, il y a des documentaires sur le triathlon qui sont arrivés, surtout sur l'Ambraman, et puis c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Donc j'ai cherché un club et puis je me suis inscrit, je me suis lancé. C'était le début de l'aventure. C'était le début de l'aventure, le début d'une vraie passion pour surtout la course à pied, pas trop la natation. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Ok, donc en triathlon, parmi la natation, le vélo et la course à pied, c'est quoi la discipline que tu préfères? Et bah du coup, ça va être la course à pied. C'est celle où je prends le plus de plaisir, que ça soit dans les séances vraiment à basse intensité ou à haute intensité, c'est là où je m'amuse le plus. Et puis ça permet aussi de découvrir un peu son quartier et aussi quand on part en vacances. C'est facile d'emmener juste les chaussures et pas tout le vélo. Et on peut courir par tous les temps? On peut courir par tous les temps, alors que le vélo, des fois c'est compliqué l'hiver du coup. Évidemment. Et donc dans cette optique-là, quelle est la discipline que tu aimes peut-être le moins, si c'est pas la course à pied? Du coup, ça va être la natation. Déjà parce que c'est compliqué à mettre en place. Nous, on nage 4 à 5 fois semaine, donc ça fait quand même des déplacements et un budget. Mais après, moi aussi, j'aime pas trop l'eau froide. On peut pas forcément discuter avec les partenaires pendant qu'on nage, donc il y a aussi ça qui est un petit frein à la natation. Alors maintenant, à quoi ressemble finalement la semaine type un peu d'un athlète de D2 français? Donc du coup, je m'entraîne entre 15 et 20 heures par semaine à peu près. Donc si on répartit, ça fait on va dire 4 séances de natation, 3 séances vélo et puis 4 à 5 de course à pied. Et puis à tout ça, on va ajouter un renforcement musculaire qui peut se transformer en muscu en fonction des périodes de l'année et de ce qu'on a envie de faire. Puis après, si on fait vraiment une journée, moi je vais avoir mes cours, donc mon emploi du temps. Et dès que je vais avoir un trou, je vais essayer de placer une séance, sachant que la natation c'est souvent le midi et puis après je m'arrange avant ou après. Top, très bien. Et le renforcement musculaire, c'est chaque semaine ou parfois ça saute? Non, c'est chaque semaine. Ouais. Je suis assidu là-dessus ou en plus j'ai un abonnement à la salle donc il faut un peu le rentabiliser aussi. Et puis c'est une discipline que j'aime bien aussi, plus la musculation que le renforcement musculaire. Tout ce qui est halter, barre, j'aime bien. T'es conscient des bienfaits aussi que ça t'apporte? Ouais, bah surtout déjà avec ma formation, je sais où je vais en faisant ça. Je connais les bienfaits et puis je sais aussi ce que ça va m'éviter en termes de blessures, ainsi de suite à côté. Et finalement, le vélo, 3 entraînements vélo par semaine, c'est pas énorme. Est-ce que ça change quand c'est la belle saison ou 3 séances c'est déjà bien et t'en restes là? Ça peut évoluer quand c'est la belle saison, mais en fait ça prend énormément de temps et on va dire que les facteurs de performance sur un triathlon S, ils vont pas du tout être sur le vélo. Ça va vraiment être nager vite pour être dans le bon groupe, sachant qu'ensuite on est avec l'abri à vélo et puis après ça va être essayer de tirer son épingle du jeu à pied.
Donc en fait à vélo, on va bien sûr qu'on va faire des séances, mais on va être plus sur de la récup et puis faire un peu des heures au global, quoi. Donc là finalement c'est un peu l'inverse des triathlètes amateurs sur longue distance où il n'y a pas de rafting et où vraiment le vélo est hyper important pour nous davantage que pour toi. Donc je comprends que ton focus soit peut-être ailleurs. Alors toi au quotidien, comment est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes avec ton club, donc des grosses séances avec plein de monde? Est-ce que tu t'entraînes tout seul? Est-ce que tu t'entraînes en groupe? Comment ça se passe? En fait j'ai un coach personnalisé qui m'envoie en fait mon planning et en fait avec qui je m'entraîne au quotidien. En fait, c'est plus qu'un coach, c'est vraiment un ami. Du coup, on a un petit groupe d'entraînement, on va dire de 4 à 5, avec qui on fait quasiment toutes les séances ensemble. On nage pas du tout avec un club parce qu'on n'est pas licencié dans la même ville, mais au moins on a un groupe avec lequel on a des rendez-vous, donc c'est plus facile aussi d'aller s'entraîner tous ensemble. 15 à 20 heures d'entraînement, c'est quand même beaucoup. Comment est-ce que toi tu gères ta vie d'athlète et l'équilibre entre ta vie d'athlète, d'étudiant aussi et puis tout le reste, tous les à côté de ta vie perso? En fait, j'ai pas vraiment l'impression de gérer. En fait, ça se fait assez naturellement. Ça fait 4 à 5 ans maintenant que je m'entraîne vraiment beaucoup. Du coup, c'est plus une question d'organisation avec les cours ou les choses à côté. En fait, il y a un temps pour tout. Et il faut un peu juste délimiter ce temps-là. Puis après, c'est aussi l'entourage. Moi, j'ai un entourage qui comprend, on va dire, mon projet et qui me pousse vers le haut aussi. Donc ça, c'est aussi plus simple de mon côté. J'ai pas vraiment de compte à rendre à qui que ce soit. Et puis, je peux m'entraîner tranquillement. Donc ça va. Bon, du coup, maintenant, je vais te poser quelques questions assez spontanées. J'aimerais que tu répondes du tac au tac sans trop réfléchir. Tu vas voir, c'est des questions très faciles où j'aimerais juste avoir ton avis sur 2-3 éléments. Ok. Alors, le bonnet en natation, est-ce qu'il est en dessous ou au-dessus des lunettes? Au-dessus des lunettes. Bonnet au-dessus des lunettes. Pareil pour moi. Plaque carbone en course à pied, est-ce que c'est sous-côté ou sur-côté? Non, sous-côté. Sous-côté, intéressant. Barre ou gel à l'entraînement? Gel. Tout le temps des gels, que ce soit à l'entraînement ou en course, gel. Gel uniquement. Avec ou sans montre à la piscine? Sans montre. Toujours l'horloge. Ça, c'est les nageurs professionnels. Hein. Nous, les triathlètes plus amateurs, c'est avec la montre. On s'en passe pas. Après une course, est-ce que tu es plutôt pizza, burger ou kebab? Un bon gros kebab avec des bonnes frites. Histoire de bien faire la recharge. À vélo, les chaussettes, c'est en dessous ou au-dessus du cuissard? Non, en dessous. En dessous, ouais. Ça va très bien. Tu préfères footing cool ou travail à allure VMA? VMA, c'est plus sympa. Travail l'intensité. Ouais. Tu préfères le tuba frontal ou les plaquettes? Les deux en même temps. C'est plus... Ouais, les deux en même temps. Les deux en même temps. T'as pas de choix. Ok. Entraînement seul ou à plusieurs? Ouais, à plusieurs. C'est plus sympa. Ouais. Je suis d'accord. Plus sympa et plus facile aussi. Ok. Avec ou sans ton shake de récup après l'entraînement? Avec, si j'étais assidu. Mais du coup, pas trop. Pas aussi assidu que moi, c'est ça? Pas aussi assidu, ouais. Les championnats du monde de distance Ironman, à Hawaï ou à Nice? Ah non, Hawaï. Hawaï, c'est le plus mythique, c'est là-bas que ça a été créé. La tradition. Pourtant, Nice, c'est en France. Oui, mais la France, c'est un très beau pays, je ne dis pas, mais Hawaï. Ça, c'est Hawaï. Ouais, okay. c'est clair. Vélo de route ou de contre la montre? Je dirais plutôt vélo de route, plus maniable, un peu plus sympa, ouais. Ok, puis c'est plus par rapport à ce que toi tu fais aussi. Plus ce que je fais, ouais. Ok, chez les triathlètes français, plutôt team Léo Bergère ou Vincent Louis? Non, Vincent Louis toujours. Même s'il a un peu pris sa retraite sur le cours, toujours Vincent Louis. Okay. Tu préfères 10 km ou semi-marathon? Non, 10 km. Plus rapide, vraiment à fond, c'est bien. T'aimes souffrir? Ouais, tout à fait. Jambes rasées ou pas? Proche des compètes. Oui. Pas toute l'année? Pas toute l'année. Okay. Plutôt canyon ou specialized? Bon, SP quand même. Ouais. Okay. À l'entraînement, c'est avec ou sans ceinture de fréquence cardiaque? Ah, sans. Je la supporte pas et on ne l'utilise pas, donc sans. Ok, ça c'est uniquement pour les athlètes qui se connaissent bien et qui ont de l'expérience. Ouais. Sinon, à vous tous, je vous recommande quand même d'utiliser une ceinture de fréquence cardiaque. Et pour les petits plaisirs coupables, c'est plutôt glace ou pâtisserie? Non, glace. Une bonne glace vanille, c'est sympa, ouais. Bon, bah très bien, merci. Ok, est-ce que si tu avais un conseil à donner aux athlètes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent se lancer dans le triathlon, qu'est-ce que ce serait? Ce serait déjà de bien s'entourer, soit de s'entourer d'amis pour s'entraîner, ou plutôt aller dans un club ou avoir un peu un coach à distance.
Mais le but, c'est d'avoir les bons conseils au début pour pas se tromper, risquer de se blesser ou même se dégoûter un petit peu du triathlon. Et puis après, c'est vraiment oser. Faut pas avoir peur du ridicule, faut se lancer et puis c'est comme ça après qu'on apprend aussi, quoi. Est-ce que tu as une anecdote à raconter par rapport à ton expérience en D2 de triathlon en France? Ouais, c'est sur la D2 du coup de Bordeaux l'année dernière. Du coup, moi, je finis 44e, ce qui est ma meilleure place en D2. Sur cette course-là, j'ai le 33e temps à pied en courant 15,50, ce qui est aussi mon record sur ce triathlon en courant. Et ce qui est assez fou, c'est que même en courant aussi vite que ça, j'ai quand même que le 33e temps à pied, sachant que le premier, il doit courir 14,45 ou dans ces eaux-là. Le triathlon, on va dire qu'il joue à des détails, et puis ça montre aussi que la D2, même si c'est que de la D2, il y a quand même un très très gros niveau, et que même si on s'entraîne beaucoup, on est quand même un peu loin des meilleurs, quoi. Ouais, ça permet aussi de comprendre à quel point la D1, c'est vraiment les élites et c'est un très 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 gros niveau. Quand on entend déjà les allures comme ça en D2, c'est impressionnant. Bah, c'est surtout qu'en plus en D1, on va dire que dans les 15 premiers, c'est des gens qui courent sur WTS. Donc déjà, ça recadre un peu le niveau des triathlons, on va dire français. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de monde qui veut venir courir chez nous, c'est que c'est une course avec beaucoup de niveaux et aussi beaucoup de densité. Et ça joue vraiment à pas grand chose, quoi. Trop bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette interview avec Lucas, qui vous a donné aussi quelques bons conseils par rapport à son expérience. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous le présenter, parce que là, il fait partie un peu de l'équipe depuis 2-3 mois, et on aimerait vraiment qu'il puisse intégrer l'équipe à plus long terme et faire partie de la team des coachs pour vous accompagner avec du coaching personnalisé. Donc c'est une bonne façon de vous l'introduire. Maintenant, je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Bon entraînement et à très bientôt. Ciao, ciao!